lancé en 2016 suite à un appel à projet pour la formation professionnelle et l'emploi géré par la Caisse des dépôts dans le cadre d'un projet d'investissement d'avenir, le projet Défi & Co a été conçu et élaboré par un consortium de 11 membres en lien avec plus de 30 partenaires, dont CESI, qui avait pour mission de l'animer et de le piloter. Objectif de ces 6 années de collaboration, former les étudiants aux évolutions technologiques et aux métiers de demain des secteurs du BTP et de l'industrie et accompagner les entreprises dans leur développement. Défi & Co a pour ambition de mettre au service des entreprises des diplômés avec des compétences d'aujourd'hui capables d'intégrer celles de demain, toutes les technologies qui caractérisent l'industrie du futur et la construction du futur. Nous avons pensé avec nos partenaires, bien entendu, les intégrer dans nos formations pour que les personnes formées à CESI puissent les utiliser demain en entreprise. Pour lancer le projet, Défi & Co a structuré des groupes de travail avec des experts CESI, des experts des partenaires et des experts extérieurs, certains issus du monde académique, d'autres du monde de l'entreprise, et ensemble, ils ont entamé une réflexion pour s'approprier les enjeux de l'arrivée des nouvelles technologies et pour comprendre les compétences et les technologies à intégrer dans les métiers de demain. Notre première approche a été un questionnement. Quels sont les métiers qui sont en cours de transformation et qui demain seront la réalité des entreprises? Là, on a un partenaire de premier choix, la PEC. Participer au projet Défi & Co faisait complètement sens pour la PEC, dès lors que ce projet est un projet prospectif, innovant, mais aussi collaboratif et agile, puisque tous les travaux réalisés vont nourrir tout au long du projet l'évolution de la maquette pédagogique de l'offre de formation en ingénieur. Ce projet a été très positif. Il a pu contribuer à promouvoir des métiers d'avenir dans la construction et dans l'industrie et contribuer aussi à susciter, à fabriquer des vocations chez des jeunes, des futurs diplômés, mais aussi chez des cadres en reconversion professionnelle. Les études de la PEC ont permis de caractériser les métiers et compétences attendus demain et d'élaborer un référentiel de 12 métiers émergents et en mutation dans l'industrie et la construction, soit des nouveaux métiers, soit des métiers impactés par l'arrivée des nouvelles technologies, puis de cibler des formations et des compétences à intégrer dans les diplômes. Pour intégrer les nouvelles technologies dans les formations, 3 plateformes technologiques et pédagogiques ont alors été créées entre 2017 et 2019. Le bâtiment du futur et l'usine du futur et numérique sur le campus de Nanterre, puis l'industrie du futur sur le campus de Rouen. CESI, le CESFA et le CEFIPA ont participé aux investissements matériels du projet. Dans le cadre de Défi & Co, nous avons créé également une plateforme Industrie du futur qui regroupe un certain nombre de technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec une chaîne de production automatisée et flexible, suivent ces dispositifs de production, ils les maîtrisent, ils doivent les modéliser, les améliorer, et c'est vraiment un travail de production qui est indispensable. À CESI, on bénéficie de pas mal d'équipements assez modernes. Donc on a notamment des imprimantes 3D, des encolleuses, etc. Qui se situent au niveau de notre Fab Lab. J'ai utilisé plusieurs fois les équipements offerts par CESI, notamment la ligne de production, qui nous a permis d'être vraiment en immersion sur le terrain. À l'heure actuelle, un ingénieur il a besoin de ça et je pense que je me sens plus en sécurité quand j'arrive en entreprise après avoir connu ces équipements à l'école. Le bâtiment du futur est un démonstrateur qui intègre la plupart des technologies qu'on trouve dans les constructions de demain et cela va faciliter bien entendu la gestion de ce bâtiment en termes d'efficacité énergétique. La fabrication additive métallique est une technologie qui travaille par addition. Il y a une poudre métallique qu'on fait fondre à l'aide d'un laser et on crée des couches qu'on vient superposer jusqu'à obtenir l'objet mécanique souhaité. La plateforme, elle est utilisée au niveau des formations et la fabrication additive, ça fait partie des technologies clés de l'industrie du futur. Avec ces plateformes technologiques et pédagogiques, ont vu le jour des formations de niveau 5 à 7
dans de nombreux domaines. 31 formations ont bénéficié de modifications importantes au niveau de l'approche technologique et des ressources pédagogiques associées. Défi Co, avec son arrivée vers 2016, ça permet vraiment l'insertion des technologies de manière importante au niveau de nos formations à partir de 2016-2017. La particularité de CESI, c'est que nos pédagogies, elles sont massivement ce qu'on appelle des pédagogies actives et des pédagogies par projet. La pédagogie à CESI, elle est assez particulière parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt des projets. On est plongé directement dans une situation dans laquelle on doit résoudre un problème. On apprend par nous-mêmes, on a envie d'apprendre par nous-mêmes et on acquiert plus facilement en fait, les différentes données, les différents projets. C'est apprendre en faisant et une nouvelle fois, on ne peut pas faire sans équipement. Donc avoir les équipements sur place, ça permet de développer des projets sur place et de rencontrer les problématiques qu'on va rencontrer en entreprise. Ce que j'apprends ici à CESI m'aide tous les jours en entreprise. Je trouve que l'alternance est un excellent duo parce qu'on a l'occasion d'acquérir des connaissances théoriques à l'école et ensuite de les appliquer directement sur le terrain en entreprise. Le fait d'avoir cette alternance permet de comprendre très rapidement les attentes que l'entreprise a auprès de l'élève et améliorer ses chances d'être engagé dans des milieux qui nous plaisent. Dès la genèse du projet, la recherche a tout le temps été présente, des premières réflexions à la phase de conception. De plus, l'Institut de la réindustrialisation a également contribué à Défi Co en réalisant des études et des colloques autour des enjeux de l'usine du futur. On a la particularité d'avoir une équipe de recherche dans le monde des sciences de l'éducation, sur les dispositifs et pour les évaluer, mais également les chercheurs dans le domaine technologique pour mettre en place les dispositifs technologiques et s'emparer des besoins des entreprises pour permettre la traduction en formation. Ce sont deux activités, la recherche et la formation, qui se nourrissent mutuellement l'une de l'autre. De nombreuses entreprises partenaires ont également offert à Défi Co un éclairage nécessaire sur leurs attentes et leurs besoins. On recherche des projets collaboratifs qui tournent autour des compétences, de la valorisation des formations, de montage de formations. Et donc c'est pour ça que NextMove a vraiment voulu participer à Défi Co qui rentrait complètement dans la stratégie du pôle. On a participé au comité de pilotage qui nous ont permis vraiment de pouvoir échanger et d'apporter ces retours des industriels, des entreprises du secteur et donner de la matière à l'ingénierie pédagogique de ces formations autour de la transformation digitale. Après 6 ans, Défi Co arrive à son terme en fin d'année. Plus de 20 000 étudiants ont été formés, dont 80% en alternance. 31 formations ont été impactées et de nombreuses publications scientifiques ont été publiées via le laboratoire CESI Lineact. Une vraie réussite pour ce projet qui s'était donné comme objectif de former 10 000 étudiants. De plus, Défi Co a permis de définir et de répondre à des besoins et d'initier d'autres projets qui se poursuivront au-delà de Défi Co. La mise en place de micro-learning factories et des jumeaux numériques. Défi Co est une réussite parce qu'il a permis de mettre en œuvre un projet avec une trentaine de partenaires. Donc c'est une réussite par les actions qui ont été menées. Il nous a semblé important de doter nos élèves, nos centres de formation, de plateformes de production, de manufacturing, qu'on appelle MLF, Micro Learning Factories, qui sont de taille réduite. Elles tiennent sur 10 mètres carrés, mais elles comportent l'essentiel des chaînes de production, de la robotique, du convoyeur et tout ce qui fait qu'une production puisse se réaliser, se dérouler. On a également l'ambition de doter toutes les plateformes qu'on a saisies de leur double numérique pour qu'ils puissent, là où ils sont dans nos 25 centres, accéder aux plateformes à travers ces jumeaux numériques. Défi Co, pour CESI, ça nous a permis de nous inscrire dans d'autres projets pour mener à bien et continuer tout ce travail alliant recherche et formation au service de nos jeunes, des entreprises et des territoires sur lesquels nous déployons nos centres de formation.